Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. Après la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, le Comité national pour le salut du peuple rassure quant à la continuité du service de l'État. Il rencontre ainsi les différents secrétaires généraux des différents ministères du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure dans le titre. Après s'être emparé du pouvoir, le Comité national pour le salut du peuple concerte les couches sociales pour une sortie rapide des crises. Quant à la continuité du service de l'État, le CNSP rencontre les différents secrétaires généraux des différents ministères du pays. Les échanges ont porté sur le transfert du pouvoir et l'accompagnement du CNSP dans l'exercice de sa tâche. C'était compte rendu signé Marietou Diallo. Le président du CNSP, colonel Assimi Goïta, à la tête d'une forte délégation, rencontre les secrétaires généraux des différents ministères ce mercredi dans la soirée. Le ministère de la Défense abrite cette rencontre qui permettra au CNSP de donner sa position et de rassurer les secrétaires généraux quant à sa disponibilité à les accompagner dans leurs tâches. Le service continue donc. Aubaine pour le Comité national pour le salut du peuple de revenir sur le bilan de la journée du mardi 18 août 2020. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé, contrairement aux allégations relayées sur les réseaux sociaux. Vous notifiez notre position et notre vision de l'intervention qui s'est déroulée hier. Nous avons intervenu suite à la situation sociopolitique très tendue que le Mali vivait. Donc vous étiez tous témoins. Donc on a mis le peuple au-dessus de cette intervention, raison pour laquelle nous avons décidé qu'aucune personne ne doit être blessée ni tuée au cours de cette intervention. Et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Personne n'a été blessé, personne n'a été tué. Nous, on n'a aucune ambition politique. Nous sommes des soldats, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques ou groupes politiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. L'État, c'est une continuité et nous sommes tous conscients aujourd'hui de la situation sociopolitique, sécuritaire dont le Mali traverse. Donc c'est pour vous rassurer que vous devez continuer votre travail sans pression, sans aucun gêne. Travailler conformément. Actuellement, aujourd'hui, vous êtes les seuls responsables dignes de ce nom pour assurer la continuité de ces services. Pour toute difficulté, vous devez vous référer au secrétaire général du gouvernement. Les secrétaires généraux, 3 mois déjà qu'ils assurent le service pour faire tourner la machine de l'administration, rassurent le CNSP qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour la continuité du service. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les secrétaires généraux, à travers leurs porte-parole, ont évoqué des difficultés qui minent leur gestion quotidienne avant de faire des recommandations pertinentes. Les secrétaires généraux, c'est les chevilles ouvrières des départements ministériels. Donc il était tout à fait normal que les premières rencontres du comité se fassent avec les secrétaires généraux. Donc ça rentre dans ce cadre-là, c'est pour nous rassurer par rapport à nos missions et pour la continuité du service. L'administration, c'est les secrétaires généraux d'abord, ensuite les directions et les autres services rattachés. Donc il était nécessaire de faire cette première rencontre pour que nous, les secrétaires généraux, nous mettions sur la table nos préoccupations, les principales préoccupations, et que aussi le comité rassure les secrétaires généraux de nos prérogatives, de nos moyens, les moyens aussi pour nous permettre de continuer le service public, et l'État étant une continuité. Donc nous sortons de cette rencontre très très rassurés et nous avons donné l'engagement effectivement que les secrétaires généraux sont là effectivement pour assurer la continuité du service et nous ferons de notre mieux pour vraiment accompagner le comité dans la lourde mission qui vient de commencer. Le Comité national pour le salut du peuple multipliera les rencontres avec les compatriotes pour une sortie rapide des crises. En tout cas, les Maliens y fondent beaucoup d'espoir.
Toujours dans le même registre, les événements du mardi 18 août menés par une mutinerie ont débouché sur l'arrestation de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, de son premier ministre, ainsi que plusieurs personnalités politiques et hauts gradés de l'armée. Dès lors, les Maliens sont partagés entre coups de force ou démission du président. À quoi doit-on s'attendre pour la suite de ces événements? Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly ont fait le tour et se sont entretenus avec certaines personnalités ou citoyens du Mali. Voyons. Ayant fait objet de critiques et de contestations ponctuées par des pillages et souvent de morts d'hommes depuis plusieurs mois, le régime dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta a finalement chuté ce mardi 18 août. C'est que si le peuple malien est sorti majoritairement pour revendiquer en tout cas un bien-être social, pour revendiquer plus d'écoles, pour revendiquer un accès universel aux soins de santé de base, pour revendiquer une justice sociale, pour revendiquer une gouvernance de qualité, et que cela a conduit finalement à la chute du régime. Mais en tout état de cause, il ne faut pas qu'on s'arrête là, il faudrait qu'on aille à l'essentiel. On doit sortir des critiques stériles maintenant, de dépointer du doigt des coupables ou des responsables. Je pense que pour ce qui nous est arrivé, je pourrais dire que nous sommes tous coupables. Même si certains cherchent encore des mots pour qualifier ces événements qui ont abouti à l'arrestation des hommes politiques et hauts cadres de l'armée en plus de l'ex-président et de son premier ministre, d'autres pensent déjà à l'après-Ibeka. Je pense que l'après-Ibeka va peut-être nous rapporter encore beaucoup de choses parce qu'effectivement le Mali traverse des moments très critiques en ce moment. Je souhaite que la population accompagne l'armée. Vraiment, l'armée, c'est une partie du peuple. Il faut que les gens le comprennent. Les soulèvements populaires, c'est une partie de l'armée. Peut-être que ça ne se voit pas, mais aujourd'hui, si ils ont pris la responsabilité, ils n'ont fait qu'achever un travail qui a été déjà fait par les populations. Le ras-le-bol des populations n'était caché nulle part. Donc, c'est un salut. Il faut vraiment saluer l'arrivée de ces militaires pour mettre fin vraiment au calvaire des populations. Cet autre analyste politique ne semble pas être le seul à s'inquiéter sur le futur sort du pays. Maintenant, il faut un changement profond par rapport à la gouvernance, par rapport à la sécurité. Parce que quand on voit le Mali aujourd'hui, 75% du territoire est occupé par des djihadistes, par des groupes armés, par des narcotrafiquants, etc. Donc il faut pouvoir libérer le territoire malien. Il faut que les 100% du territoire reviennent au Mali. Maintenant, par rapport à la gouvernance, il faut une nouvelle gouvernance, un président de la transition civile, il faut qu'il y ait un premier ministre consensuel civil, il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale civile, mais le gouvernement d'union nationale, en tout sens, doit être formé majoritairement de technocrates qui seront là pour conduire les réformes institutionnelles, les réformes électorales. La conjugaison des efforts de toutes les composantes du pays est vue par certains de nos interlocuteurs comme l'unique piste à emprunter pour une sortie de crise définitive. C'est vraiment prévisible. Il a été demandé à ce qu'on trouve une solution parce qu'on était dans une impasse totale. Ça fait des mois qu'au Mali, il n'y a pas de boulot, rien ne marchait. Le matin, quand tu sors, tu ne sais pas est-ce que tu vas rentrer sain et sauf chez toi. Donc on s'attendait à quelque chose, mais on ne s'attendait pas tout de suite au départ immédiat des BK. Parce que nous, on s'était dit qu'il y avait une solution politique, mais alors donc finalement, si lui, il n'a pas bougé d'un pas, alors le pire qui était son départ va arriver. C'était vraiment prévisible. La circulation se passe très bien, tout se passe bien, parce qu'il y avait un blocage. Le blocage maintenant n'existe plus. Tout le monde vague aujourd'hui à ses affaires. Donc nous ne pouvons être que joyeux aujourd'hui. Vraiment, le régime qui bloquait tout au Mali, ce régime est aujourd'hui à plat. Tout le monde vague à ses affaires. En attendant, le Comité national pour le salut du peuple, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, veille à la continuité des services publics. Le Mali qui vient donc de connaître une nouvelle page de son histoire avec la démission forcée de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 dernier. Cette situation a donné lieu à des scènes de pillage dans certains quartiers de Bamako. Une de nos équipes a rencontré certains citoyens pour connaître leur point de vue sur ces actes de vandalisme. C'est avec Sadio Sidibé et Draman Mali. Le Mali
restera au panthéon de l'histoire après l'éviction par la force du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une mutinerie a débouché sur des actes de pillage dans la journée du 18 août 2020. Édifices éventrés, stations de carburant saccagées et des objets privés volés. Certains de nos interlocuteurs ont montré leur scepticisme face à l'incivilité des présumés bandits. La situation qu'on a eue en 2012, je ne veux pas qu'on arrive à ce point encore, quoi. À mon avis, ce n'est pas la peine d'aller piller les matériels de l'État, quoi. Les actes de vandalisme qui se sont produits dans ces derniers jours, vraiment je suis contre parce que les stations et les autres qui se sont saccagées, c'est nous-mêmes qui travaillons là-bas. Donc si on saccage vraiment les stations et les choses. Outre des condamnations, certains hommes politiques en passant par l'autorité communale estiment qu'après la fin d'un régime, ne doit pas inciter la population à des scènes de pillage ou de vols et en appel au civisme. Et le pays est déjà dans une situation très critique. Ce n'est pas la peine d'aller comme saccager chez les gens. Ce n'est pas d'aller d'aller brûler le guidron, d'aller comme saccager les biens publics de l'État. Vraiment, ce n'est pas du tout conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé. Vraiment, c'est regrettable. Je veux même dire, c'est honteux pour la nation malienne. Et auparavant, ce qu'on nous disait, si un Malien à l'extérieur qui se fait rattraper par la police au cours d'un patrouille pour la sécurité, ils vont libérer le Malien en disant que le Malien est tout sauf un voleur. Aujourd'hui, de voir les jeunes Maliens aujourd'hui, à l'issue d'un événement malheureux, que les gens se donnent aux actes de vandalisme, au pillage, vraiment, moi je dis, c'est une honte pour toute la nation malienne. Le régime est tombé, c'est vrai. Mais ça ne valait pas le coup d'aller piller et casser les édifices. Puisque le gouvernement est parti. Ces édifices ne les appartiennent pas. Ça n'appartient pas à Ibeka ni à Bougou-Sissi. Ça, ce sont les édifices de la nation. Parce que ça nous met en retard. Ça, vraiment, ça nous déshonore. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est de rester calme et ceux qui ont des enfants, conseillent ces enfants parce qu'ils sont tous coupables. Ça, c'est le travail des autorités. Le maire délégué de Banankabougou et Faladje, dans son intervention, n'a pas manqué de demander aux autorités judiciaires d'ouvrir une enquête pour traquer les auteurs de ces actes avant d'inciter les populations au calme et à la sérénité. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités parce que quand on prend un vagabond, là où il doit aller là-bas. Le régime est tombé. Comme déjà les militaires sont là, moi j'aimerais que ces militaires-là font plus de 3 ans dans le pouvoir. Plus de 3 à 4 ans. On n'a plus de repères. Rappelons que l'ex-président de la République a été contraint de démissionner par les militaires le 18 août dernier en raison d'une crise socio-politique. Autre sujet d'actualité dans ce journal, dans le cadre du lancement de la campagne nationale de reboisement, la Société malienne de gestion forestière Somagifor accompagne la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako pour le lancement de ses activités de reboisement dans le district de Bamako. Présidée par le représentant du gouverneur du district de Bamako, la cérémonie s'est déroulée ce jeudi 20 août à proximité du 3e pont. Nous faisons le point avec Amadou Diallo. Préservons et restaurons nos écosystèmes pour la résilience de nos communautés. C'est le thème national retenu pour cette 26e édition. Dans le district de Bamako, le choix est porté sur la commune 1 pour abriter le lancement de la présente campagne régionale de reboisement. Cette année, la production de la direction régionale des eaux et forêts avec les pépiniéristes privés s'élève à plus de 3 millions de plants, toutes espèces confondues. Comme activité, nous avons prévu beaucoup de plantations. Une plantation dans la forêt classée de Koulouba, une plantation de protection des berges du fleuve Niger et une plantation d'ombrage et d'alignement à travers le district. Sur les berges du fleuve, nous avons prévu de planter 1000 plants, toutes espèces confondues. Cette plantation d'aujourd'hui serait confiée à la communauté Soufi, qui est proche de la plantation. Donc, nous allons tout faire pour que cette communauté
procède au gardiennage et à l'entretien de cette plantation. Le maire de la commune 1 du district de Bamako salue les choix portés sur sa commune pour abriter le lancement régional des activités de reboisement. Je lance un vibrant appel à l'endroit de la population de la commune 1 d'accompagner ces initiatives avec beaucoup plus de civisme et de disponibilité afin d'assurer un suivi permanent et efficace. Vous êtes toujours au rendez-vous des actions de développement. Ainsi, c'est le lieu pour moi de remercier tout en reposant sur toute ma confiance pour la pérennisation de ces acquis. Enfin, je remercie vivement la présence des autorités coutumières tout en sollicitant leur accompagnement dans cette mission noble. Car celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Avant que plantons l'arbre est une activité très propice car sans eau, pas de vie et sans arbre, pas d'eau. Pour cette année, nous avons programmé pas mal de choses. Nous comptons faire effectivement planter à travers le district de Bamako ainsi que les 3 régions du Mali, Koulikoro, Kaye et Sikasso. Nous comptons planter à peu près plus de 30 000 plants. Dans le cadre de cette campagne, la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako, en partenariat avec la société malienne de gestion forestière, compte planter des milliers de pieds d'arbres dans toutes les communes du district de Bamako. À Sotiba, 1000 arbres seront plantés et le suivi sera assuré par la communauté Soufi installée à proximité du 3e pont. Président la cérémonie, le représentant du gouverneur du district de Bamako salue l'initiative et encourage les acteurs. Cette campagne intervient à un moment décisif de notre vie, la vie de notre pays. Et pour cela, je souhaiterais qu'après ce reboisement, que cet espace soit quand même baptisé l'espace de l'espoir. C'est extrêmement important, l'espace de l'espoir. Je pense que tout un chacun mettra sien pour la réussite vraiment de cette plantation que nous allons faire. En premier chef, le maire de la commune 1, le chef de quartier de Sotiba, et plus précisément le chef religieux les soufis, qui vont y mettre tous les siens parce que c'est plus à eux qu'à n'importe qui. Cette réussite, ils seront les premiers bénéficiaires, et au-delà d'eux, Sotiba et tout Bamako. Après ce lancement, les autres communes emboîteront le pas dans leurs communes respectives pour encore en faire autant, pour que vraiment, dès à présent, dès cette année, que cet impact puisse vraiment se voir au niveau du district de Bamako. Notons que ce reboisement est le fruit de l'étroite collaboration entre la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako et la société malienne de gestion forestière Somagefor. Voilà, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Nous ouvrons ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec le Mali et la France. L'opération Barkhane continue au Mali malgré le coup d'État de mardi. Selon la ministre française des Armées, Florence Parly, l'opération Barkhane demandée par les Maliens et autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU se poursuit, a déclaré Florence Parly sur Twitter. L'actualité au plan sécuritaire au Nigeria, la ville de Kukawa où de nombreux civils avaient été pris en otage a été libérée, affirme le porte-parole de l'armée nigériane. Il n'y a plus aucun otage, déclare le chef d'état-major général. Mercredi, un chef de milice locale avait alerté que le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest aurait pris plusieurs centaines d'otages dans la ville de Kukawa, dans l'état de Borno. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée nigériane indique que 8 terroristes ont été neutralisés dans les combats pour le contrôle de la ville. De son côté, l'armée déclare 3 morts et 2 blessés dans ses rangs. Au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye dans le plus meurtrier naufrage de l'année, ont indiqué mercredi les Nations Unies à Genève. Les survivants, la plupart originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye, ont ajouté les 2 agences onusiennes. Cette nouvelle tragédie porte à au moins 450 le nombre de migrants et de réfugiés ayant péri en Méditerranée cette année, mais le véritable chiffre des victimes qui est inconnu est certainement
bien plus élevé d'après les agences. L'Arabie saoudite ne normalisera pas ses relations avec Israël en l'absence de paix avec les Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume a affirmé cette position mercredi 19 août, quelques jours après l'annonce surprise du rapprochement entre les Émirats arabes unis et l'État hébreu. L'Arabie saoudite et Israël ont un adversaire commun, l'Iran, une position partagée qui alimente les spéculations sur un rapprochement entre ces deux pays qui ont également un puissant allié commun, les États-Unis. Mais pour le Royaume saoudien, la normalisation des relations avec Israël n'est envisageable qu'à une condition, l'avènement d'un État palestinien indépendant. L'opposition russe craint pour la vie de l'un de ses plus grands charismatiques représentants, Alexei Navalny, opposant déterminé au président Vladimir Poutine, a été hospitalisé d'urgence en Sibérie et se trouve dans un service de réanimation, a annoncé ce jeudi son entourage. Un empoisonnement est fortement suspecté, a-t-on donné l'alerte. Il est dans un état grave, ajoute le médecin-chef de l'établissement hospitalier où il est en soins intensifs. Et puis on termine avec la politique aux États-Unis. La démocrate Kamala Harris est entrée dans l'histoire ce mercredi en devenant la première femme noire investie au poste de vice-présidente par un parti majeur. La colistière de Joe Biden pour la présidentielle du 3 novembre prochain a appelé les Américains à vaincre Donald Trump en affirmant, je cite, « Aujourd'hui, nous avons un président qui transforme nos tragédies en armes politiques. Joe Biden sera un président qui transformera nos défis en objectifs. Joe Biden nous rassemblera pour construire une économie qui ne laisse personne derrière. » Voilà, c'était un commentaire signé Sadio Sidibé et c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes.